Simandou a apporté quoi à la Guinée? Ça dit tellement que les gens là veulent qu'on parle de eux, ils vont payer des médias, cette magazine que vous voyez ici, Forbes, pour qu'on parle un peu de eux. Ça dit pour ne pas qu'on parle que de lui, ils ont mis le nom de Djilka Babit. Djiba Diakité, ça dit la Guinée devient... Au Nigeria, je ne suis pas contre Djilka Babit Toudé. Je ne suis pas contre Saïfon Dé. Actuellement, les artistes nigérians font le tour du monde, ils font des vrais guichets fermés. On n'aime même pas leur nom. Mais tellement qu'ils sont forts, il y a... comment on l'appelle même? Lui, comment on l'appelle? J'oublie son nom. Black M. Black M était en France dans leur... C'est-à-dire leur groupe là-bas. Là. On n'a jamais parlé d'eux. Que ça soit Forbes Europe, que ça soit Forbes Afrique, Black M qui est au palais à l'heure là. Ils ont mis Black M. La patronne aussi... la patronne aussi a son nom dedans. Il y a qui d'autre encore? Il y a Saïfon aussi. On parle de Saïfon. Et alors, il y a Aboulaye aussi qui est là. Mbaye. Ils sont tous à côté là-bas. Bon. Voici le Vaurien même. Voici le Sénégalais. Voici celui qui négocie pour eux. Il est guinéen? Est-ce que lui, il est guinéen? Non, non, non. Parce que c'est lui qui a fait le jeu. Tellement qu'ils sont bêtes. Tellement qu'ils sont bêtes. Regardez, le Vaurien là, c'est ce Vaurien là qui négocie tout pour Djiba. C'est ce Vaurien là qui essaie de vendre l'image de Simandou, de Djiba Diakité. Regardez, c'est ce Vaurien. Mais quand même les gars, Simandou a apporté quoi dans les caisses de l'État? Vous cherchez, ça dit, Ewa Maklinangon, ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on parle d'eux. Vous n'avez pas honte? C'est un petit comme ça là qui va. Tellement que Djiba c'est un boudot. C'est ce petit Sénégalais là que vous voyez ici. C'est lui qui est à la base de tout. C'est des milliards qui sortent. Juste parce que, voilà, l'humiliation qu'il a eue lors de l'inauguration de leur soi-disant projet Simandou là. Et voilà, le petit va négocier des magazines. Comme je vous ai dit, concernant la notation B+, tout ça, ça a été négocié. Ils ont donné de l'argent pour qu'on les note. Et maintenant, ils continuent avec le petit là, le Vaurien là. Ils vont du côté de Forbes. Et regardez, Forbes va mettre. Djiba est qui? Il est expert en quoi? Il est... Non mais la Guinée. Un boulot comme ça là. Non mais attendez, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous-même? Ça dit quand vous vous asseyez là, vous-même vous savez. Vous voulez tromper le monde. Vous voulez que les gens disent, ah non, la Guinée, ça marche. La Guinée, ça va. Les gars, les grands artistes, les Sekouba Bambino, les Mori Kanté, on n'a pas vu Forbes parler d'eux. Mais parce que tout est acheté. Et Wamane et Relifara. Donc, Esga et Kobri Bele, ils choisissent quelques personnes pour qu'on parle de ces gens-là dans Forbes. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. Non, Djiba Diakité, vous avez prouvé encore que vous êtes des zéros. Vous avez prouvé encore. Sinon, Simandou, il n'y a pas d'impact déjà. Vous venez de démarrer, il n'y a même pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. 5 francs de Simandou n'est rentré dans les caisses de l'État. Vous prenez l'argent du contribuable guinéen. Vous venez, c'est comme voilà, l'actrice américaine, Megan Good, qui était en Guinée là. Hey, vous avez vu les communicants qui ont dit qu'elle allait chercher ses origines. Elle ne vient pas de la Guinée. Allez-y sur la page de Megan Good, vous n'allez jamais entendre parler de ça. Ils sont allés la négocier pour aller en Guinée. Ça dit tellement que ces gens-là n'ont rien à faire. C'est des futilités dans le pays. Allez-y sur la page de Megan Good. Allez-y sur la page de Megan Good.
Allez-y sur la page de Megan Good. Arrête de m'appeler, pardon, je suis en live, pardon. Allez-y sur la page de Megan Good. Vous allez voir qu'elle n'a rien demandé. Tapotez partagez le live. C'est vraiment énervant. On connaît live là. Ah. Partagez. Donc, comme je vous ai dit, Megan Good n'a rien demandé à ces gens-là. Rien du tout. Mais comme c'est des gens, c'est des complexés, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, ils sont allés négocier Megan et son mari aller en Guinée là-bas, prendre le passeport guinéen. Elle ne représente pas la Guinée, mais tellement qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents, ils ne savent même pas vendre l'image de la Guinée. Vous voyez souvent la Ligue 1, vous voyez le championnat européen, vous voyez le Rwanda, vous voyez que c'est écrit « Visitez le Rwanda ». C'est écrit sur les maillots des joueurs « Visitez Rwanda ». Vous avez vu la finale, Real Barça. Vous avez vu, c'est écrit Congo aussi. Voici les pays où des responsables sont à la tête, vendent l'image de leur pays. L'exemple que je viens de vous donner là. Vous voyez souvent des pays arabes, leur nom sur des t-shirts, des maillots. C'est comme ça on vend l'image d'un pays. Pendant la publicité, la pause, on montre pourquoi les gens doivent aller dans ces pays-là. Mais comme c'est des vauriens, pour eux, c'est les Makosso qui vont vendre l'image de notre pays. Pour eux, c'est ce genre d'action qu'on est en train de vendre l'image de la Guinée. C'est-à-dire, donner un petit papier à Grand-Père, quand il vient aux États-Unis, il va en Europe, avec la photo de Doumbouya, c'est écrit en grand caractère, Simandou. Pour eux, c'est comme ça qu'eux, ils vendent l'image de la Guinée. Mais Djiba ne se limite pas là. À travers le petit Sénégalais, Kotion ou Tchang, ils vont encore dépenser des milliards, oui, au niveau de FOB. Sinon, FOB va aller chez... Ils vont mettre la Guinée en matière de quoi? Il y a eu quel changement? Il y a eu quel changement? Hein? Mais comme on a rien fait, allons-y seulement. Voilà. Donc, dans tout ça là, c'était mieux même qu'on parle de la patronne. C'était encore mieux. C'était mieux qu'on parle de la patronne. Mais tellement que, voilà, c'est un régime qui ne valent absolument rien. Dans leur connerie, ils ont profité de mettre le nom de Tierno Monenembo dedans. Pour ne pas que les gens voient dedans. Et on a compris votre jeu. Djiba, Ibara échoué, Imunoma. Vous n'avez absolument rien compris. Bon, comme je vous ai dit, ils aiment copier le CNRD. Quand il y a eu transition 3 ans au Mali, les bandits aussi, ils ont dit 3 ans. Et quand ils ont été invités par un autre marionnette de la France, du côté du Gabon, Oulingui, Mamadi, c'est après le Gabon, il a accéléré les choses. La France lui a soutenu. Sinon, la question que vous devez vous poser, où est quitté le financement des élections? Mais beaucoup de Guinéens ne se posent même pas. Leur propre mascarade là, l'argent est quitté où? Pourtant, c'est eux qui disaient ils ont besoin de 600 millions. Qui a payé? Qui a financé? Alors, le Guinéen, vous avez dit vous êtes parti aux élections. Vous pensez que c'est cadeau? Vous n'avez rien vu d'abord. Ou alors, vous n'avez rien vu. C'est-à-dire votre souffrance là. Si on doit repentir actuellement la souffrance qui vous attend, on n'a même pas encore fait un tiers d'abord de la souffrance là d'abord. Ce qui est devant vous, ça c'est un tiers là, on n'a pas encore atteint d'abord. Nous ne sommes même pas encore arrivés au milieu de la souffrance. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Que ceux-là qui étaient là à dire qu'on a vraiment besoin de 600 millions pour organiser des élections, avec tout le problème du pays, boum, tout d'un coup, on ne vous a pas dit combien ils ont dépensé, combien ils ont reçu, qui a organisé. Vous êtes restés là. Mais vous allez récolter ça après, les Guinéens. Mais comme je vous ai dit, merci Doumbouya Bala.
Comme je vous ai dit, Mamadou Doumbouya, il ne fait que copier. Il a été invité du côté de... Attendez d'abord. Il a été... a vu ce que Oulingui a fait. C'est-à-dire, donc, Mamadi veut faire la même chose avec le stade. Il paraît que le stade, ce n'est même plus général, là, ça n'a compté, que c'est devenu stade olympique Mamadi Doumbouya. Comme je vous ai dit, les signes des dictateurs, c'est ça. Ils veulent qu'on parle d'eux. Je viens de parler de Djiba Diakité. Donc, il paraît que le stade général, là, ça n'a compté. Actuellement, le putschiste, le légionnaire, il a mis son nom en grand caractère. Vous voyez les images circuler des fois. Donc, il veut prendre le stade aussi. Mais, Mamadi, tu dois avoir honte à un moment donné. Mamadi, tu dois avoir honte. Ça dit tes propos ici. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Mamadi, toi, tu vas organiser quoi devant ce peuple-là? Ce peuple-là, tu as dit haut et fort pendant 4 ans que tu ne seras pas candidat à quoi que ce soit. Mamadi, toi, tu vas célébrer quoi? Mamadi, est-ce que tu réfléchis? Mamadi, les morts du 5 septembre. Mamadi, tu as oublié tout ça? Tu as oublié tes propos, Mamadi? Toi, tu vas venir célébrer quoi? Tu sais qu'il n'y a pas eu d'élection. Quand on dit élection, il y a l'inclusivité. Mais vous avez exclu tous les candidats potentiels, ceux qui pouvaient gagner des élections. Aucun candidat du RPG, aucun candidat de l'UFR, aucun candidat du RPG Arc-en-Ciel. Aucun, c'est-à-dire Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté. Mamadi, quelle élection? Bon, comme tu sais copier là, comme tu veux copier, Oulingui, il est venu, voilà, en parachute, dans le stade là-bas. Donc, Mamadi, toi aussi, il faut prouver que tu es militaire ce jour-là. Yeah? Comme il koko lié, Beka Oulingui, a djinn stade kono. Donc, en fona yété, yebosa makadi douma. Ça, le komi beba yere. Si tu sais vraiment que tu es vraiment un vrai soldat, il faut descendre dans le stade comme un vrai soldat ce jour-là. Il faut descendre dans le stade comme un vrai soldat. Mais ma fausse. Merci Bala. Je t'ai déjà prévenu, Mamadi. Ce n'est pas les élections. Ce n'est pas question d'élection, Mamadi. Hey, le président Alpha Condé venait d'organiser des élections. Inclusives, hein, libres. Tout le monde a participé, sauf ceux qui n'ont pas voulu. Ils n'ont pas rejeté la candidature de quelqu'un. Ils n'ont pas dissous de parti politique, Mamadi Doumbouya. Et vous, vous avez exclu l'UFDG. Vous avez exclu UFR. Vous avez exclu les vrais candidats, Mamadi. Donc, il n'y a pas eu d'élection en Guinée. Je ne sais pas pourquoi vous voulez célébrer. Célébrer quoi? Vous devrez avoir honte, Mamadi Doumbouya, de vous-même. Vous devriez avoir honte de vous, Mamadi. Quand vous vous regardez dans le miroir, là, vous devrez avoir honte de vous, Doumbouya. Votre bienfaiteur, Alpha Condé, c'est lui que vous avez renversé. Celui qui t'a grandi, Mamadi. Celui qui t'a donné la force, Mamadi. Mais toi, tu as été ingrat envers le président Alpha Condé, Mamadi. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, tu as été ingrat envers eux. Tu t'es servi des Guinéens. Mais sache une chose, que tu vas partir. Que celui qui règne par les armes périra par les armes, Mamadi, Amakrobo, Walloy, Wati, les Féou. Ne vois pas tous ces griots-là, les Oudi premiers, les Takana, ils ont crié pour Alpha Condé ici. Les Makanera, tous ces gens-là, ils ont crié pour Alpha Condé. Mamadi Doumbouya. C'est nous là tu dois respecter. Ceux-là qui te disent la vérité, ceux-là qui ne vont pas profiter, c'est nous que vous devez respecter. Ce n'est pas ceux-là qui disent « Oh, Mamadi !» Non. Eux, c'est des hypocrites, Mamadi. Mais comme tu penses que, voilà, que non, tu as organisé, que tu tends la main. Pendant que tu as ton pied sur le cou de quelqu'un, que toi, tu tends la main. Les docteurs Kassouri, les docteurs Diané. Hein? Monsieur Ibrahim Kourouma, docteur Ibrahim Kourouma. Croupissent en prison jusqu'à présent. Et toi, tu dis que tu tends la main au RPG. Aujourd'hui, c'est El-Sisi que vous êtes en train de juger. Le nom du président Alpha Condé que vous êtes en train de vomir aujourd'hui au tribunal.
comment est-ce que vous allez dire que vous tendez la main? Mamadi, ta main là, on va casser ça, Mamadi. T'as rien compris d'abord. Comment est-ce que vous tendez la main à l'UFDG? La maman, hein? La dame, Nene Oussou, de l'UFDG, vous venez de la kidnapper. Malgré que vous avez terminé votre mascarade et vous venez, Ousmane Kaya vient cracher, c'est-à-dire vient vomir ses salades. Kono Mamadi, il tend la main. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous voulez la paix dans ce pays-là? Pourtant, vous continuez à kidnapper les gens. Vous continuez à tuer les gens. Et comment vous voulez que nous accompagnions des criminels, des bandits comme vous? Comment vous voulez que nous cautionnons ce mal? Des Guinéens que vous enlevez, les Fonike Mangue, les Bilo, les Djelima. Comment vous voulez que nous venons nous associer aux malfaiteurs? Vous voyez que ça vous fait mal. Quand on vous critique, vous devrez avoir honte de vous. Vous ne pouvez pas critiquer les gens et que nous continuons à venir nous associer à vous. Nous n'allons pas le faire. Il est temps pour vous d'avoir honte de vous-même. Il est temps pour vous de vous remettre en question. Depuis que vous êtes venu, vous avez apporté quoi comme bonheur aux Guinéens? Regardez c'est-à-dire leur événement de honte, que je ne sais pas, investiture. Pendant que vos amis sont en train de travailler, faire du sérieux, du côté de l'AES, et vous, les élèves de la France, vous, les légionnaires, vous qui êtes en train aujourd'hui de donner nos ressources à la France à travers les multinationales, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ils ne font que piller nos ressources. Quand on dit l'Afrique est en retard, c'est quoi d'autre? Oui, parce que certains viennent piller nos ressources. Macron l'a dit la dernière fois, qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif en Afrique, ceux qui viennent voler, comme vous avez fait avec Simandou, en signant 85%. Et lorsque je vois des vauriens, comme le frère de Siakabari, Nanyale, qui vient se flanquer devant les Guinéens pour dire que non, c'est la première fois que les 15%, ça dit, hey, je vous jure, vous allez faire la prison tous. Dans le code minier guinéen, 15%, ça ne se négocie pas. Ça, c'est gratuit. Les mines, là, c'est pour nous. On ne parle pas de négociation en dessous de 15%. Mais comme c'est des vauriens, comme Mamadi, il a dit qu'il va faire le sale boulot, il va vendre la Guinée. Et ces soi-disant intellectuels malhonnêtes se flanquent à travers les médias qu'ils vont convaincre le peuple de Guinée sur ça. Simandou a commencé aujourd'hui. Il y a combien de personnes au chômage? Vous avez créé combien d'emplois? Combien de Guinéens aujourd'hui sont assis? Ils ont fini de faire les chemins de fer. C'est fini. Il y a quoi pour ces Guinéens aujourd'hui? Il y a quoi pour ces Guinéens? Même construire un port à eau profonde, bande de vauriens, vous n'avez pas pu faire. Pourtant, c'est 60 milliards qu'on devait investir là-bas. Vous avez construit le port. Aujourd'hui, on prend la terre rouge. Ils viennent verser dans les bateaux. Les bateaux ne payent rien. Il n'y a pas de port, rien. Et même les chauffeurs sur les sites, ce sont des Chinois. Simandou a apporté quoi à la Guinée? Parce que tout simplement, des voleurs comme des Djiba Diakité, ils ont des comptes en Suisse. Des voleurs comme des Djiba Diakité, ils ont des comptes un peu partout dans le monde. Parce que tous ces contrats signés, ces vauriens, ces voleurs en cravate. Oui. Attendez, il y a un imbécile là, on va juste le fermer. Celui qui a la photo de Mamadi Doumbouya, ne le répondez pas. Je vais juste le bannir pour de bon. Moi, je n'ai pas le temps pour des brebis galeux ici. Le premier ennemi de la Guinée, c'est Mamadi Doumbouya, le légionnaire, celui qui a pris les armes contre la garde présidentielle. Notre premier ennemi, c'est votre Mamadi Doumbouya. Celui qui a pris les armes contre la République. Celui qui a vendu Simandou devant tout le monde, 15%. Vous devrez avoir honte de vous. Vous voyez pas Dubaï, vous voyez pas les Qatar, parce que leur pétrole, ce sont eux qui décident. Mais Simandou, nous on ne décide rien. Parce que les vauriens comme Djiba Diakité, vous savez, il y a des dirigeants, tous les dirigeants qu'on dit ne sont pas bons. Les Kadhafi et tant d'autres. C'est ceux-là qui ont défendu l'intérêt du pays. Les Ibrahim Traoré qu'on dit qu'ils ne sont pas bons. C'est ceux-là qui défendent l'intérêt de leur pays. Si la France vous critique, si la France dit que vous n'êtes pas bon, c'est que vous êtes bon pour votre pays, comme l'a dit Sékou Touré. Mais si la France est silencieuse, sinon, je vous ai dit, faites un petit rappel, au temps d'Alpha Condé.
Pourquoi les Français, tout en parlait de FNDC, parlaient des partis politiques? Pourquoi la France, elle est si silencieuse? Ceux qui n'ont pas obtenu depuis 58, c'est ce que le légionnaire est en train de les donner. Il faut voir la présence aujourd'hui des multinationales françaises chez nous. Ils sont en train de tout piller devant nous. Même le recrutement de Simandou, c'était des Français. Comment vous voulez qu'avec des vauriens comme ça, là, que la Guinée puisse se développer? Même si vous n'aimez pas Alpha Condé, la Guinée a eu des moments difficiles. Ebola, Covid dans ce pays-là. Ebola, Covid dans ce pays. Mais notre économie, l'opposition était farouchement opposée à Alpha Condé pour ne pas qu'il fasse un troisième mandat. Voici les vraies raisons. Mais l'économie guinéenne, personne ne vous dira que non, Alpha Condé, non, l'économie, ça n'allait pas. Personne. Mais Mamadi Doumbouya, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Il viole la démocratie et il vend la Guinée en plus. Et vous voulez qu'on continue avec ces bandits-là? Vous voulez qu'on continue avec ces bandits-là? Hein? Voilà. On devait aller de l'avant, mais pas en arrière. Ceux qui ont dit non, au temps d'Alpha Condé, ce n'était pas bon. On ne devait pas retourner en arrière. Si d'autres se sont opposés à Alpha Condé, que non, le président Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats, on ne devait pas, ceux qui sont venus pour dire qu'eux, ils ont mis fin à ça, ces bandits-là ne devaient pas être à la tête de ce pays. Ils sont incompétents. Et voilà, c'est des, vous savez déjà, on peut tout dire. Vous ne pouvez pas ne pas aimer Alpha Condé. Mais au moins, les médias étaient là. Hein. La justice, même ceux qui étaient arrêtés, ils avaient droit à des avocats. Les médias parlaient d'eux. Mais aujourd'hui, quel est l'avocat qui va parler de Fonike Mangue? Quel est l'avocat qui va parler de Sadiba? Quel est l'avocat qui va parler de Nimanga? Quel est l'avocat qui va parler des portés disparus aujourd'hui? Mais comme le Guinéen est ingrat, continuons dans ça. La Guinée-Kaona Rakelide. Vous avez vu comment ils sont en train de casser les boutiques des gens. Et j'ai écouté la porte-parole de la police nationale dire que sans préavis, parce qu'ils veulent, d'ici le combien là, leur investiture, voilà. D'ici cette date, ils veulent casser tout. Même à New York. Tidjan, la puissance est à New York. Nous sommes tout le temps à New York. Allez-y à Times Square. Vous allez voir combien de tables, les boutiques qui sont au dehors là. Il faut voir. Ça, c'est à Times Square. Je dirais même, comme on appelle, la ville qui est la plus visitée. New York. Mais on ne vient pas comme ça pour casser les biens des gens. Ici, c'est New York. Hein? On dit la ville la plus riche. On dit New York. Mais allez-y là-bas. Attendez. Il y a un autre bâtard qui est là. On va juste l'enlever. On va avancer. Voilà. Bye bye. Moody là. Voilà. Donc, mais vous voyez, même si on devait dire aux gens de dégager, les autorités ici à New York, la mairie, ne se lève pas comme ça pour casser comme des barbares. Parce que tout simplement, lorsque vous avez des voyous à la tête d'un pays qui ne réfléchissent pas, c'est comme ça. Ce sont des Guinéens, comme eux. Pendant que eux, ils donnent des milliards à des voyous, ils donnent des duplex, de l'argent à des voyous, ces Guinéens-là, honnêtes, qui se battent chaque jour, tant qu'ils ne sortent pas pour trouver de quoi à manger, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. C'est pourquoi je vous dis, c'est des irresponsables qui sont à la tête de ce pays. Sinon, il faut prévenir les gens. Il faut prévenir les gens. Toi, Kadia Touba, bon, je crois que c'est un faux compte. Sinon, j'allais te dire, Bandigine Nanira. Moi, je ne vais pas vous répondre, parce que autant Bandigine, c'est vous les Bandigine là, toi, Kadia Touba là, parce que c'est vous, Otanana Mene, et Kobri Mounyama, c'est vous qui achetez tout pour eux. Je ne vais pas vous répondre. Oui, j'ai fini de te bannir. Voilà. Je sais que c'est un faux compte, c'est pas Kadia Touba, mais toute personne qui est derrière, voilà. Toute personne qui est derrière le compte, c'est de vous. Parce que, depuis que je suis sur le live, une barre ne peut jamais insulter. Mais comme vous êtes des maudits, vous allez toujours insulter. Donc, famille, désolé pour cette récréation. Et aujourd'hui, vous voyez Conakry aujourd'hui. Combien de familles ils sont en train de faire pleurer aujourd'hui? C'était de prévenir. Vous ne prévenez pas les gens. Vous partez, vous tombez. Les gens, ils vont au marché,
ils vont faire sortir leurs marchandises et des soi-disant personnes, des policiers, des gendarmes qui sont censés de les protéger, viennent détruire. Pourtant, c'est grâce à ces commerçants-là. Eux, ils sont payés. Les taxes qu'ils payent, c'est ce qui fait que eux, ils sont bien habillés. Chaque fin du mois, ils ont un salaire. Ils doivent lutter contre ceux qui doivent les détruire. Mais ils ne doivent pas être ceux-là qui viennent les détruire à la fois. Mais quand je dis que ceux qui sont à la tête de ce pays-là, c'est des irresponsables. Vous pouvez venir. Je vous ai parlé des commerçants de médicaments. Les commerçants de médicaments. Ils ont fait perdre combien de milliards aux Guinéens? Ils ont laissé les commerçants guinéens aller acheter les marchandises ailleurs, des milliards. Et quand ils sont venus, plus de combien de conteneurs au port? Les Bala Samoura, ils ont pris ces conteneurs-là, à les tout détruire. Lorsque vous voulez aider des gens, vous les prévenez, vous faites des sensibilisations, vous les invitez à la table, vous discutez. Voici des responsables, ceux-là qui veulent le bien de leur peuple, des commerçants. Mais ils ne le font pas. Mais parce qu'ils sont remplis de haine. Ils sont remplis de haine. Regardez comment ils sont en train de casser aujourd'hui. Attendez, il y a un maudit là, je vais juste le bannir. On va encore continuer. Voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est des gens qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée. C'est des gens qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée. Ils vont continuer toujours à faire le mal. Dans tous les pays. Je vous ai dit au Burkina. Vous avez vu, concernant les transporteurs, les poids lourds. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des nouvelles routes un peu partout au Burkina. Parce qu'ils n'ont pas voulu dépenser des milliards et que les transporteurs, avec des camions qui dépassent le poids, viennent encore gâter ces routes-là. Ils les ont donné 90 jours aux transporteurs d'aller réduire leurs châssis et autres là. 90 jours, ils ont donné ça au Burkina. Ils ne sont pas venus comme ça pour dire, non, on vient, les camions là, on vous arrête, on vous pénalise. Non, non, non. 90 jours. D'abord, ils ont invité tous les transporteurs. Ils sont allés s'asseoir ensemble pour leur dire, voici ce que nous allons commencer. Mais nous vous donnons le temps, 90 jours, pour vous mettre en règle. Voici des pays sérieux. Mais en Guinée, comme je vous ai dit, attendez, il y a un autre, voilà, un autre faux compte là. Je sais, c'est des faux comptes, mais moi je les bannis en avant. Mais chez nous en Guinée, il n'y a pas ça. Vous voyez aujourd'hui, même des véhicules au bord de la route, pour faire des communiqués télévisés aujourd'hui, pour dire, hey, on vous donne une semaine, nous ne voulons plus voir de véhicules au bord de la route. Mais parce que tout simplement, c'est un gouvernement bandit. De la manière dont ils ont pris le pouvoir. Et c'est comme ça, leur banditisme là, ça continue. Sinon, un gouvernement responsable. Ceux-là qui ont été mandatés par le peuple doivent respecter ce peuple-là. Ces commerçants-là aujourd'hui, vous voyez combien de familles en train de pleurer depuis l'arrivée de ces bandits-là. Hein? Voilà. Oui, toi qui dis que oui, tu as appris des sources que c'est le CNRD qui me nourrit. Oui, ils me nourrissent avec ta maman. Tu as compris? Le CNRD là, comme tu dis que c'est eux qui me nourrissent là, c'est ta maman qui te l'a dit. Oui, ceux qui t'ont dit là, source sûre là, Ingana Fala Ribe, CNRD n'entendait mabe. Mais tu vois pas que moi je suis bien alors? Ils me nourrissent et je sors ici matin, midi, soir, je mets sur eux. Mais comme Inga a Demudori, Inga Nyengenara, Nana Nansetima, Nana Fala Ribe, Siga Inga Mahori. Va bien demander ta maman. Ok? Voilà. Et Tanambalo Mabe. Et mon anankolo. Donc, Dima Tombe. Donc, famille, nous sommes avec un gouvernement irresponsable. Ils n'ont pas de vision. Un gouvernement barbare. Mais, vous savez, j'ai prévenu les gens de Kaloum et les gens de Dixine. Ouah, Kolonji fait Falane Obe. Après leur connerie là, je vous ai dit de Dixine jusqu'à en ville. Il y a plus de 10 000 foyers. Les bandits là. Et femmes amérera bangé giradé. Et femmes amérera bangé giradé. Les gens de Dixine là, jusqu'à Kaloum, préparez-vous, hein. Préparez-vous. Préparez-vous. Restez soudés. Mbaradjifé Fala Obe. Ils vont venir, ils vont casser les maisons des gens encore. De Dixine jusqu'à Takuimen.
où il y a eu explosion de dépôt là. Si vous êtes unis, et mon nom sera. Un peuple uni, et mon nom sera. Mais si vous partez en rente dispersée, et mon nom de birima, vous êtes les autochtones. Vous êtes les autochtones. Les terrains que vous avez, ce n'est pas les terrains de l'État. Même si vous voulez rester dans des taudis, le gouvernement n'a pas droit à Rasiga Ora Bangira Bira. Mais, quand ils vont inviter certains, ils vont les donner des miettes et 5 millions, 20 millions sont en déhira. Parce que Etamou Walio et Babana Walir, 20 millions et També Kobri Belebénar. Mais, vos terrains là, c'est des milliards. Et Fama Birimba de Ouira. Justice Yomuna. Vous allez vous plaindre où? Votre seule justice, c'est rester unis. Ouafala, Otamou Boujema Dede, Oroinara. Si l'État veut vous aider là, gouvernement, Arakobri Souira. Et Tanaora Bangé et Kanarode. Explosion du dépôt. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un ce qui a causé ça? Et Mouna Falamegoyobe. Donc, moi, je vous préviens encore là-dessus. Naotulu Bendu Nafema. Organisez-vous encore de Dixin jusqu'à Takui. Préparez-vous. Organisez-vous. On a garo seseyara. On a garo dieyara. Walloy et Famane. Et au Birinamine. Des vauriens. Comment des vauriens peuvent venir? Otana Orogne. Nenana korebangi tifeto. Donc, Mara Jifé Falaobe. Mbala Jifé Falaobe. Okeli, Oti, Oyarabi. Mamadi Doumbouya, vous avez vu, parce que le Guinéen n'est pas uni. Le Guinéen n'est pas uni. Le Guinéen n'est pas solidaire. C'est pourquoi ce petit clan, même dans l'armée, 95% de l'armée, même dans les forces spéciales aujourd'hui, 80% des forces spéciales, Abarala Ebe. Parce que Ena Ebore Farafé matin, midi, soir. Donc, Ane et Birinkouni et Mamadifa, c'est comme ça, ils vont tous partir. Mais, tout simplement parce que les gens ne sont pas unis. Je vous dis, l'armée, 95% aujourd'hui, ne sont pas dans l'esprit de Mamadi. Biringa Rone. Même les travailleurs à la fonction publique. On a combien de nos frères aujourd'hui qui ont étudié? Des grands diplômés aujourd'hui, qu'on met de côté, qu'on rejette. On prend des vauriens aujourd'hui comme directeurs, comme ministres. Donc, le Guinéen, dans sa majorité aujourd'hui, ne veulent pas de Mamadi, mais parce que nous ne sommes pas unis. L'affaire communautaire, Foulefé, Manikefe, Bressefe, voilà, Sosefé, ça détruit les Guinéens. Parce que si c'est pas un sous, Sosé n'en défendu pas, Foulé n'en défendu pas, Manke n'en défendu pas, Forestier n'en défendu pas. La seule chose qu'on devait mettre en tête, nous devons renforcer le nationalisme pour dire que nous sommes Guinéens tout court. Même si vous parlez Guerzé, vous parlez Peul, Soussou, Malinké. Mais le nationalisme d'abord. Les États-Unis, vous entendez, je suis américain. Tant que nous ne renforçons pas le nationalisme, nous ne pourrons pas contre le système. Tant que nous sommes divisés, ça profite à ces gens-là. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est temps de vous réveiller. Ensemble, on pourra faire partie de ces gens. Mais si nous partons en rang dispersé, ça profite. Birakolo, même Mamadi chez lui à Cancan. Même chez lui à Cancan. Majorité Mabé. Même à Cancan. M'aurait d'orne tout. M'aurait d'orne. Parce que Naran n'a pas fait. C'est du jamais vu. Oui, toi qui dis que Alsen Kamara, tu peux rentrer. C'est un gamma Horisinde. Anafalanga son mané. Et voilà, mais. Donc, continuons. Voilà, à dénoncer ces bandits-là. Bon, concernant le corps de Granco, la dernière fois que j'avais l'information, les bandits n'avaient pas encore donné le corps à la famille. Mais il faudrait que les Guinéens se réveillent. Il faudrait que les Guinéens se réveillent. Il est temps pour les Guinéens de se réveiller de ce côté-là. Voilà. Vous là, au deuxième rang. Avec la veste bleue, quel est votre... Mais comme je vous ai toujours dit, beaucoup de personnes, ceux qui sont décédés tout récemment, ont été torturés, voilà, par la brigade de mort de Mamadi Doumbouya. Les escadrons de la mort de Bala Samoura. Ça dit, moi je me pose la question, si ces gens-là, ils étaient vraiment intelligents, vous êtes venus par un coup d'État, vous avez tué les gens le 5 septembre, vous avez fait assez de mal. Vous avez trahi. Et vous voulez la paix. Pourtant, c'est vous-même qui êtes en train de créer le chaos.
Hein? Voilà, attendez. Non, Ousmane Diallo, n'insulte pas, ça va, s'il te plaît. Pourtant, c'est vous-même qui êtes en train de créer le chaos dans ce pays-là. Hey, nous n'allons pas abandonner le président Alpha Condé. Soyez convaincus de ça. Nous n'allons pas abandonner Selou Dalein. Soyez convaincus de ça. Les militants de Sidia ne vont jamais abandonner Sidia Touré. Soyez convaincus de ça. Les militants de Kouyaté aussi ne vont jamais abandonner Kouyaté. Soyez convaincus de ça. Les militants de Ousmane Kaba, malgré que les deux là, ils sont restés jusqu'à la dernière minute. Ils avaient de l'espoir. Mais ce que vous les avez montré, eux-mêmes, ils ont bien compris. Et ne vous fatiguez même pas. Si vous pensez que vous allez tourner l'histoire de ces personnalités-là dans ce pays, vous vous trompez. C'est question de temps seulement. Il nous a appris comment renverser un président. Il a dit les urnes, ce n'est pas important. Il a dit les armes, c'est ce qui est important. Et si Mamadi est toujours là, c'est à cause des armes. Il n'est pas le seul Guinéen. Si lui, il pense que ce qu'il a fait, c'est normal. Nous ne sommes pas des maudits aussi, nous allons nous asseoir. Le reste de l'armée guinéenne, ce ne sont pas des maudits, ils vont s'asseoir pour vous regarder. Donc, Aya ici, Aya il préparé. De la manière vous avez réveillé Alpha Condé, et c'est comme ça vous serez un jour aussi réveillé. Mais tendu là, nous on s'en fout de ça. Si vous voulez la paix là, c'est vous. Ce que nous critiquons là, c'est vous devez mettre fin à tout ça. Libérez les gens. Les personnes kidnappées là, libérez-les. Personne n'est derrière. Malgré que la dame là, la dame de l'UFDG, il faut voir son âge. Mais comme je vous dis, ce sont les faibles qui font ça. Des vauriens qui font ça. À votre âge, que vous êtes des militaires, vous portez des tenues militaires, que vous êtes des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est des missions pour grandir le pays. C'est des missions pour défendre la patrie. Mais wallah, vous êtes des voyous. Vous, les éléments des forces spéciales, vous qui partez kidnapper les gens, vous êtes des voyous. Vous voyez les États-Unis, force spéciale, c'est pour aller prendre président ailleurs. Force spéciale, c'est pas pour aller contre sa population. Force spéciale, c'est pas pour aller contre des mamans. Force spéciale, c'est pas aller contre des papas. Force spéciale, c'est pas aller contre des enfants. Wallah, vous êtes des voyous, je le dis bien. Vous n'êtes pas des hommes. Les tenues que vous portez là, c'est pour protéger la population. Mais ce n'est pas pour aller kidnapper les gens. Et vous dites que vous êtes force spéciale. Vous descendez chez les gens. 6 heures du matin, minuit, comme des voleurs. Vous n'êtes pas des hommes. Wallah, vous êtes des voleurs. Considérez-vous comme des bandits. Et sachez que demain, vous allez tous rendre compte. Aujourd'hui, c'est bon. Mais il y a eu le procès de 28 septembre. Qui a organisé? Mamadi Doumbouya. Demain, rien n'est éternel, hein, sauf le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sachez que demain, le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez payer demain. Tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, le mieux pour vous, c'est de ne pas être du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous téléguide. Il faut mettre fin à ça, à ce commandement-là. Si vous ne vous levez pas pour mettre fin, voilà. Si vous ne vous levez pas pour mettre fin à ce commandement, c'est vous qui allez perdre demain. Il faut voir les Tchogoro aujourd'hui. Les Toumba. Monsieur Claude Pivy est décédé en prison. Hey, vous êtes encore jeune. Vous avez l'avenir devant vous. Vous pouvez vous racheter. Dès maintenant. Mais si vous continuez toujours à cautionner le mal, je vous ai dit, les gens vont s'adapter. Vous êtes à la défensive, mais ceux qui vont venir à l'offensive, vous savez déjà ce qu'ils vont faire. Ils sont préparés. Ils ne vont pas vous rater. Vous allez beau faire, éviter, oui, monter des faux complots. Mais le vrai, c'est-à-dire le vrai coup, va vous emporter. Oh Lord, ils vont finir avec vous. Mais c'est mieux que vous-même. C'est mieux que vous-même. Vous décidez, vous mettez fin à cette folie de Mamadi Doumbouya. Vous devenez des héros au lieu d'être des héros demain. Parce que personne n'aura pitié de vous. Parce que c'est vous qui faites de Mamadi ce qu'il est aujourd'hui. Donc, hey, vous pouvez changer la donne. Hey,
Qui parle de vous aujourd'hui? Personne. Mais le mal, c'est vous qui faites. Mais demain, quand Mamadi tombe, Mamadi peut fuir, il va aller en France. C'est vous qu'on va arrêter. Parce que vous n'avez pas la double nationalité. Mais si vous changez la donne pour dire, vu la situation, comme lui l'a dit, le président Alpha Condé ne devait pas troisième mandat, que les autres étaient en prison, donc lui, il a fait le coup d'État. Et aujourd'hui, la situation, vous avez tellement d'arguments. Vous avez tellement d'arguments. Vous avez le soutien de la majorité du peuple de Guinée, du monde entier même, vu ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Vous voyez les médias du monde, même du côté de la France, vous allez avoir le soutien populaire. Donc vous ne devez même pas avoir peur. Vous devez avoir le soutien populaire. L'armée, ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. La Guinée, le titre foncier, ce n'est pas pour Doumbouya. Il n'était pas en Guinée, c'était un légionnaire. Il est venu juste pour servir ses maîtres. Pourquoi la France ne parle pas des kidnappings? Pourquoi la France ne parle pas des personnes enlevées? Pourquoi la France ne parle pas de la dissolution des partis politiques? Pourquoi la France ne parle pas des partis qui ont été écartés de ces élections? Pourtant, c'est eux, les soi-disant grands défenseurs de la démocratie. Quand leur intérêt est menacé, oui, on parle de démocratie, droit de l'homme, l'état de droit, oui, d'élections libres, crédibles, inclusives. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Parce que leur intérêt est bien sécurisé par le légionnaire. Et vous savez le rôle des légionnaires. Donc, il est temps vraiment de vous réveiller, les gars. Il est temps pour vous de vous réveiller. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. On est ensemble. Merci, ma soeur Fanny. Merci, Obi Miguel. Merci, voilà, à Geneviève Haba. Merci, voilà, Alexandre Pivi. Merci, ma soeur Fanny. Fatmata Keita, Tcherno, Ouma Diallo. Merci à Bala, voilà, Doumbouya. Merci. Doumbouya Bala, merci. Tcherno, Ouma Diallo, merci à vous. Merci, voilà, Alassane Arkani Bari, Oudiba, merci à vous, merci Diallo Sang, Mohamed Djabi Kamara, Sam Lenormand Onduno, merci à vous, Yancine Ba. Ils ont encore perturbé la connexion en Guinée dans ces 2 jours-là, mais ils vont beau se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer de critiquer ce régime. Voilà, Diallo Moussa, merci à vous, merci Sambake Tazan, Lansana, merci à vous. Konisine Kamara, merci. Merci à Mohamed Lamine Fofana. Merci à Fatmata Ibrahima Kondé. Voilà. Salimou Kaba, merci à vous. Merci à Casimiro Diabaté. Merci Miguel Obi. Bonne soirée. On est ensemble. Rendez-vous ce soir sur TikTok.